vous avez constaté qu'aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui sont forts. Parce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est une question éminemment politique. Il y a un hold-up politique qui est en train de se faire. Il y a une forfaiture politique qui est en train de se faire. Ce n'est pas la société civile, dans ce cas-là, ni les autres DH qui sont le plus concernés, ce sont les partis politiques. Et il se doit que ces partis réagissent avec la véhémence qui s'impose. C'est pour ça que vous avez vu, non laisser les partis politiques au fond. Il n'est pas possible que ce qui se passe aujourd'hui se passe. Dans quel pays ça peut se passer si nous n'allons pas laissé cela se faire? C'est clair, on l'a dit, on l'a martelé. Nous ne le laisserons pas cela se faire. C'est clair. Et ils vous l'ont dit, nous le martelons. Ce n'est pas seulement les partis politiques. Là, c'est le CSD qui le dit. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays tant qu'il n'y aura pas de dialogue. C'est clair. Nous le disons, nous le répétons. Il n'y aura aucune élection dans ce pays dans les conditions dans lesquelles on est en train de nous engager. C'est clair. Et aucun parti membre du CST ou d'arc-en-ciel ne participera à cette forfaiture-là. C'est clair, parce que des gens sont en train d'imaginer que lorsque vous allez évoluer, il y a des gens qui vont sortir, qui vont aller collaborer, et ça va foutre tout en l'air. Excusez le terme. Personne ne partira. Et il n'y aura pas d'élection dans ce pays, dans ces conditions-là. C'est clair, c'est net. C'est ce que je tenais à dire en quittant les partis politiques et en parlant en tant que le coordinateur du CSD. Il n'y aura pas d'élection, ça ne se fera pas. Et, comme nous avons parlé de quelle stratégie, ça ne se fera pas, point barre. C'est clair. Ce n'est pas la gueule de Bawara qui va changer quelque chose à ça. Ce ne sont pas les affirmations du Premier ministre qui vont changer quelque chose à ça. Ce n'est pas le mutisme du chef de l'État qui va changer quelque chose à ça. Ce n'est pas l'hypocrisie internationale qui va changer quelque chose à ça. Il n'y aura pas d'élection. Et c'est nous qui ferons tout. Nous n'attendons rien de personne. Même nous attendons tout de vous, journalistes d'abord. C'est vous qui faites le gros du travail pour que la société, la population soit conscientisée. C'est vous d'abord. Ensuite, la population s'est dit le jour où nous allons remettre dans la rue 500 personnes, 600 000 personnes, 700 000 personnes à Lomé, à Sokoré, à Dapan et ailleurs, vous verrez, les choses changeront. Et donc, mobilisons-nous pour que les choses changent. Ce pôle de groupe n'est pas formé pour aller aux élections. Le collectif Soumou de Togo a été mis en place pour assainir la situation politique globale de notre pays. Et c'est cet assainissement qui doit, entre autres, conduire à des élections. S'il doit y avoir un dialogue, aujourd'hui, le dialogue s'impose avec la forfaiture politique du pouvoir qui a conduit à élire des membres de la CENI. Le dialogue s'impose. Le dialogue s'impose parce que nous sommes à la fin du mandat de l'Assemblée qui est là. La législature est terminée. Même si l'article 52 dit qu'il continue à exercer leur fonction, dans quelles conditions? Aucun texte, je suis juriste, je suis constitutionnaliste, aucun texte n'a été pris en aval pour dire dans quelles conditions l'Assemblée, les députés doivent continuer leur fonction. On n'a pas dit doivent continuer leur mandat. La Constitution n'a pas dit ça. Je suis juriste, je connais les sens des mots. Et je le dis, je m'en envoie de ça, je l'enseigne depuis 38 ans maintenant. Oui. Le texte ne dit pas que le mandat continue. Le texte dit qu'il reste en fonction jusqu'à ce que l'autre assemblée élue ait prêté serment. C'est
nuance, ce n'est pas la même chose. Le texte ne dit pas pendant combien de temps ils doivent rester en fonction non plus. Aucun texte ne dit. Leur mandat est terminé. Mais ils restent en fonction jusqu'à ce que une nouvelle assemblée élue soit bien en fonction. Oui. Alors si le mandat de l'actuelle assemblée est terminé, il faut nécessairement un accord politique pour régler la situation de cette assemblée et du Togo. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement un problème électoral qui est le problème du dialogue, c'est un problème global qui doit être réglé nécessairement. Donc c'est que maintenant le dialogue s'impose. Et c'est plus le gouvernement qui nous propose un dialogue. Non, le dialogue s'impose au Togo aujourd'hui. Et nous sommes prêts à y aller. C'est ça que je veux faire utile pour que les choses soient claires. Qu'on soit clair sur ce point-là. La question a été posée également sur la stratégie. Oui, vous savez. Est-ce que vous savez si le fait que les choses se passent d'une certaine manière à peine, est-ce que ce n'est pas une stratégie non plus? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Si pour le moment, l'autre point de vue ne s'embrasse pas, est-ce que vous ne savez pas si c'est une stratégie ou non? Qu'est-ce que vous en savez? Si nous voulons faire l'expérience, quelques expériences, qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez pas. Donc, ne nous dites pas que nous devons faire ça, nous devons faire ça. Yaka, avec Yaka, laissons le Yaka là à nos amis qui sont à l'extérieur du Togo, qui pensent que Yaka. Laissons ça. Chez vous ici, ne disons pas Yaka fait ça, Yaka fait ça. Tout peut faire partie de la stratégie que nous avons adoptée. C'est ce que je peux vous dire. Et au moment venu, vous verrez ce que vous êtes en train de demander. Au moment venu.